Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi les épreuves existent-elles? Pourquoi la maladie, la pauvreté, les pertes, les injustices, les larmes? Si Allah nous aime, pourquoi nous fait-il traverser des moments difficiles? Ces questions, chaque être humain se les pose au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question essentielle à la lumière du Coran et de la Sunna. Reste jusqu'à la fin, car ce rappel peut transformer ta manière de voir tes difficultés. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres rappels qui fortifient la foi. Livre ouvert 1. La vie est une épreuve par nature. Allah nous informe clairement que la vie sur terre n'est pas le paradis. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, verset 2. Flèche droite noire, nous ne sommes pas créés pour être à l'aise ici-bas, mais pour être testés. Richesse et pauvreté, santé et maladie, joie et tristesse. Tout fait partie du test. Ampoule électrique, comprendre cela enlève beaucoup de frustration. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas une punition automatique, mais une épreuve voulue par Allah. Cœur rouge 2. Allah éprouve ceux qu'il aime. Le prophète a dit. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. L'hadith authentique. Les prophètes, les compagnons, les pieux ont tous été éprouvés. Aïyoub, paix sur lui, par la maladie. Youssouf, paix sur lui, par l'injustice. Muhammad par les persécutions, les pertes, la faim. Les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais souvent un signe d'amour et d'élévation. 3. Les épreuves purifient nos péchés. Le prophète a dit. Aucune fatigue, maladie, tristesse, peine ou même une épine ne touche le musulman sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. Chaque douleur supportée avec patience, coche caractère gras efface des fautes. Coche caractère gras allège le jour du jugement. Ampoule électrique parfois, une épreuve ici-bas nous évite un châtiment bien plus grave dans l'au-delà. Semi 4. Les épreuves renforcent la foi. Sans difficulté. Pas de patience. Pas de confiance totale en Allah. Pas de vraie invocation sincère. C'est souvent dans la détresse que le cœur se tourne vers Allah. Les larmes deviennent des invocations. La foi devient réelle, profonde. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, verset 2. Flèche droite noire, la foi non éprouvée est fragile. Flèche droite noire, la foi éprouvée devient solide comme une montagne. Trophée 5. Les épreuves élèvent le rang auprès d'Allah. Parfois, un serviteur n'atteint pas un certain rang au paradis par ses œuvres. Alors Allah l'éprouve, pour l'élever par la patience, la sincérité et la constance. Les patients auront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, verset 10. Pierre précieuse, une épreuve supportée avec foi peut valoir plus que des années d'adoration. Sablier avec sable qui s'écoule 6. Les épreuves rappellent que ce monde est temporaire. Quand tout va bien, on oublie parfois la mort, l'au-delà, le retour vers Allah. Les épreuves nous réveillent, flèche droite noire, ce monde n'est pas notre demeure éternelle. Flèche droite noire, le vrai repos est au paradis. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. 7. Comment réagir face aux épreuves? Coche caractère gras 1. La patience, sabre. Dire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Coche caractère gras 2. La confiance, tawakkul. Croire qu'Allah sait ce que nous ignorons. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coche caractère gras 3. L'invocation. Allah aime entendre son serviteur l'appeler. Coche caractère gras 4. La gratitude même dans l'épreuve. Car tant de choses auraient pu être pires. Allah ne nous éprouve pas pour nous briser, mais pour nous purifier, nous rapprocher de lui, nous élever, nous préparer à l'éternité. Chaque épreuve a une sagesse, même si nous ne la voyons pas encore. Si tu traverses une période difficile, souviens-toi, Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Si ce rappel t'a aidé, abonne-toi, partage-le.
et faisant une sadaka pour ceux qui souffrent en silence. Que Allah nous accorde la patience, la foi sincère et un cœur apaisé face à ses décrets. Amin.